Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 38 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, JR? Ah, ça va super. Bientôt 40, hein, comme tu l'as dit, Ouais, juste après le off, là. Ça on avance, hein? avance, hein? Ouais. Ouais. Doucement mais Bon, sûrement. en vrai je pense qu'on a fait 40 parce qu'avec les doubles, enfin, c'est même sûr, on Oui, a fait 40 avec les large. doubles. Mais en tout cas, 40 affichés, on n'y est pas encore. Mais on y est bientôt. Ça va vite arriver, hein. Ouais. Même si il y aura une petite pause. Ah oui, oui, oui. Mais attends, mais là d'ailleurs, c'est le dernier épisode avant une pause, là. Je crois que c'est le dernier épisode avant une pause, ouais. Bah, c'est le dernier épisode avant Donc une pause. ça tombe bien de l'annoncer, tu vois. Tout bien, j'y pensais même pas. Donc ouais, on va faire une bonne pause avec Romain. Euh, On va pas vous là, dire pourquoi. on dit pas pourquoi. On dit pas pourquoi. On dit pas Pas pourquoi. encore. Vous verrez. Je pense que le prochain, bah, en fait, ça va faire une pause d'un mois. Ouais. On va faire une pause d'un mois. On va reprendre les épisodes le 7. Ouais, même pas. Tu vois, je te dirai pourquoi, Romain, non. Le 14. Donc ouais, pile un mois. Pile un mois, on reprend à ce moment-là. Ça va être dur, hein. Un mois sans une traîneur, je sais pas comment vous allez Ouais. faire, hein. En vrai, on a quand même fait zéro pause depuis le début. Ça me fait Ouais, et là culpabiliser. surtout, et là surtout, on a là depuis beaucoup de semaines, on a fait zéro. Tu sais, il y a des fois, ça arrivait des semaines où on faisait pas d'épisode. Là, gros, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode, hein. Ouais, bah le truc c'est qu'on n'a pas d'invités depuis un bail. Donc Ouais, c'est avant, on possible aussi, ouais. profitait des invités pour faire des doublons des fois. Ouais. Puisqu'on avait des gros épisodes de 2h, 2h30. Mais là, du coup, c'est pas le cas depuis un petit moment. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être revoir quelques invités d'ici quelques temps, mais pas pour l'instant. Ouais, bah, de toute façon, ouais, du coup, là, on fait une pause. Oui, Et de du toute coup, façon, vous ouais. verrez dans les prochaines semaines pourquoi on fait une pause. Voilà, suivez-nous sur Instagram Ouais. et vous saurez pourquoi on fait cette fameuse pause qui n'est pas vraiment une pause pour nous en réalité, hein. Non. C'est une pause pour plus. En fait, en vrai, c'est une pause pour que plus tard, les épisodes soient vraiment stylés. Ouais. Si tout se passe bien durant cette pause, les épisodes seront bangers. Genre Vraiment. magistral. Et vous allez vous dire, mais wesh, ils abusent. Ils Ouais, abusent du bail. c'est les cracks. Ils abusent du bail. C'est trop stylé. Parce que là, Young Trainers, c'est bien. Mais Young Trainers, d'ici quelques mois, si tout se passe bien là pendant la pause, oh là 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 là. Ok. Même moi, je flippe. Il est stressé, là. Ouais, non, non, je suis pas stressé. Non, je suis excité en vrai. Je suis grave, Ouais. grave hâte. Et du coup, on dort pas à cause de ça. Je dors mal la nuit à cause de ça. Tu vois, je suis obligé Et de ouais, noter dans mon second cerveau. Je suis en train de noter des trucs sur Notion à 23h30 au lieu de dormir. ah, putain. Mais en vrai, mec, ce que tu sais, on en parlait en off, du coup, prends un cahier. C'est ce que déjà, tu n'utiliseras pas un écran juste avant de dormir. Oui, oui, c'est sûrement mieux. Pareil, ouais, Oui. ouais, ça m'arrive quand même souvent, ouais. Bah oui. Après, j'ai mon portable à côté de moi, tu vois. Ça m'évite d'allumer la Ah, lumière. Je même, prends mon bah oui, portable, tac. ouais, ouais, ouais. Mais en vrai, je pense que ça a moins le même effet. Bon, après, bon, une seconde, je Oui. pense pas l'impact que ça peut avoir, mais ça a moins d'effet, je pense, quand enfin, d'écrire sur un cahier que même ouvrir ton téléphone, même sans lumière, tu vois. Ouais, ouais. Oui, je pense aussi. Puis en vrai, ça coûte rien d'avoir juste un petit cahier à côté, un petit cahier de brouillon Parce que toi, ou t'as un un. petit cahier à côté de ton lit pour J'ai un noter petit quand t'as des cahier idées. ouais, j'ai un petit cahier sur ma table de chevet si j'ai une idée ou si j'ai un truc à penser. Ouais. Mais tu sais Histoire qu'en de... plus, tu sais que juste tu sais, quand tu m'as dit que tu voulais prendre ce que tu avais dit au dernier podcast, les compléments là. Ouais. Et que justement, bah, c'est des compléments que tu achètes sur iHerb, et sur iHerb, bah, il y a un peu des trucs des fois qui sont pas légaux. Ouais. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là, je crois que c'était dans la nuit, je me dis, mais attends, mais il faut que je regarde si les compléments ils sont légaux. Genre pour Ouais. toi, Ouais. Oui, 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 c'est pas des trucs... par rapport aux futures compètes, tu vois. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, c'est clair que c'est pas des produits qui peuvent Bah, être... en vrai, je pense pas qu'il Bah y ait ouais, de j'ai soucis. regardé, normalement, c'est Moi, pas. j'ai regardé. Ouais, j'ai regardé dans tous les trucs, c'est pas. Donc, c'est plutôt cool. Et bah, du coup, je parlais avec Yann, et Yann, il était allé vérifier, parce que s'ils vendaient genre de la testo ou des trucs comme ça sur le site, pour voir Mhm. juste... et en fait, ils peuvent pas, enfin, ils en vendent, je crois, mais genre, c'est pas... Alors, genre, tu peux pas en acheter ou un truc comme ça. j'en parlais justement avec The Prebdan en privé, et il me disait que, a priori, il y a des pays où ça bloque certains Oui, ouais, trucs. bah c'est ça ce qu'il me disait. Alors là, ils pouvaient pas payer, acheter. Voilà, c'est ça. Mais et d'ailleurs, par contre, du coup, mec, je me suis un peu chié dessus parce que j'ai commandé et j'ai vu dédouanement effectué. Ah, Et je crois que j'ai pas payé, mais putain, j'ai un peu flippé. Je me suis dit, parce que je sais que Pierre, il avait commandé une casquette, gros. Il a payé 40 balles pour sa casquette. ah ouais? Putain. 40 balles. Ou un truc comme Ouais, ça, non, de mais genre aberrant. 40 balles de douane, Mhm. ou en tout. De douane. Ah oui, oui, bah oui. Ça m'était déjà arrivé aussi de commander des trucs, des fringues bodybuilding anglaises ou quoi, tu vois, puis Ouais. mec, une douane. Bah, la marque de Eddie Morris. J'ai acheté un sweat, Ah oui. tapé une.
Je sais plus Tu combien, mais il a payé très cher, quoi. ouais, bah déjà que le sweat est pas non plus. Ouais, il est pas donné, déjà, c'est genre 80 balles le suite. Non, non, c'était moins, mais enfin à ce moment-là, c'était moins. Je crois que c'est ça les nouveaux prix. Ouais, ouais, je crois que ça se rapproche de ça, hein. Ouais. Non, c'était quand même bon. Ok. Bon. Quoi de neuf, Romain? Bon. Hier, j'ai été m'entraîner avec Yann. On a rentré un petit jeune de 17 ans Alors qui avait précise que tu parles pas de Yann parce que tu penses que tout le monde connaît Oui, quand tu je dis parle de tu Yann parles des Bordery, pros, ouais. Ouais. un mec qui écoute les podcasts d'ailleurs. Du coup, on a rentré un mec à la salle. En fait, Yann, il a En fait, si tu veux, il va dans une salle, il y a toujours des gens qui vont lui parler. C'est pas Ah ouais? pourquoi. Le mec a une aura, genre, tout le monde a envie de lui parler, c'est aberrant. Et du coup, on a commencé à lui parler et le mec était. Enfin, c'était terrible. Il avait 17 ans. Il était. Le mec bench 120 kilos, ultra fort, euh, vraiment bien pour son âge. Donc, c'était bien stylé. Incroyable. Et Oui, je des gens, voulais des juste. fois, et c'est là où c'est intéressant que je rebondis là-dessus, mais au final, tout le monde n'est pas génétiquement avec les mêmes, né génétiquement avec les mêmes prédispositions, tu vois. Bah, le gars avait 8 mois de muscu Et- là, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, 8 mois de muscu, 120 kilos bench. Et t'imagines Euh, si tu serais coaché par coaching Romain au hasard? Bah, gros, t'imagines même pas ce qui se passerait. Là, Incroyable. c'est WNBF Pro dans 2 ans. Non, mais ce serait incroyable. Mais Ouais, oui, oui, c'est là où on se rend compte qu'il y a des gens qui sont vraiment génétiquement très doué, prédisposés ouais. à performer quoi, dans certains sports, hein. Ouais, c'est clair. Et je voulais parler aussi juste de routine et de sommeil. Je pense que cette semaine, j'ai passé une des pires semaines au niveau de mon sommeil depuis plusieurs mois. Et je pense que c'est pas mal lié. J'ai pas mal changé de routine. Tu sais, genre, j'ai eu beaucoup de trucs où je bougeais. J'étais au ciné avec mon petit frère, j'ai fait des trucs, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et souvent le soir, là, du coup, vu que j'avais pas ma routine un peu où genre je fais ma lecture et je vais me coucher, bah gros, mon sommeil était éclaté. J'arrivais pas du tout à m'endormir. Hmm. Donc je pense que la, enfin le, et aussi, moi je prenais de l'ashwagandha à un moment, et c'était très très bien pour moi le soir. J'ai Mhm. arrêté d'en prendre parce que j'en ai plus, mais du coup je vais en recommander parce que je pense que c'était mieux quand j'en prenais. Ok. Mais du coup, ne pas avoir de routine, je pense, sur le sommeil, ça peut beaucoup impacter la qualité, quoi. Ah ouais, je pense, ouais. Bah, je pense que c'est même le plus important, au-delà même des compléments, mais Ouais, avoir une bonne routine, clairement. c'est essentiel. C'est essentiel. Et je le vois aussi de mon côté, dès que je suis plus dans ma routine ou que je fais un truc, parce que tu vois, hier soir, par exemple, toi et moi, on a discuté de Ouais. trucs sérieux, du coup, par rapport aux pros. Et du coup, bah, même toi, ça t'empêchait de dormir. Et même moi, j'étais en mode, oh là, enfin, tu sais, en fait, ça te met dans un mood où t'es ultra actif. Alors qu'il est Ouais, 23 heures. Et que du coup, mon- tu ouais, dors dans ouais. une demi-heure, tu vois, normalement. Mon cerveau, il était en ébullition, mec. Ouais. Du coup, Mais ouais. ouais, c'est. Et puis moi, je travaille tard. Souvent, le soir, j'aime bien me faire un peu de formation. Et du coup, bah, pareil, genre, je coupe pas vraiment. Donc, le soir. Et puis, enfin, tu sais, même quand t'arrives dans ton lit, je suis pas en train de penser à. Tu sais, je pense quand même souvent au coaching, je pense à l'entraînement, aux formations que je fais. Et du coup, t'as du mal à. Tu sais, il y a des fois, tu réfléchis à un truc. Et du coup, ça te. Tu sais, ça t'emmène à continuer de réfléchir, continuer de réfléchir. Bien sûr. T'as Ouais, du mal à stopper le truc, quoi. ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais en vrai, je pense que est-ce que c'est vraiment smart de faire ton dernier bloc de formation avant de dormir, tu vois? Je le fais pas avant de dormir, je le fais une heure avant. Donc Ouais, ça va mais une vite. heure avant, pour moi, c'est avant de dormir. Mais après, je sais pas, sinon, je sais pas où je le cale, quoi. Bah, je sais pas, moi, par exemple, je m'arrête de bosser vers 8h30, 9h, tu vois? Et après, je mange normalement à 11h. Donc en fait, enfin, c'est en gros, je pense que c'est que tu as une pause, enfin, tu as un moment de chill avant ce moment de formation. Pourquoi tu décalerais pas ce moment de chill Ouais, c'est pendant mon la entraînement. formation et c'est quoi? J'ai pas de moment de chill avant la formation, j'ai juste, bah, je mange, quoi. Je rentre de la Ah salle, oui. je mange, et après, je me forme. Enfin, je fais les 30 minutes. Ah oui, ouais, ouais, OK. Parce Et que tu moi, je vais à pourrais la pas salle le soir. dans ta journée, ah oui, bah oui, c'est ça, ouais. Tu pourrais pas dans ta journée, du coup, mettre, Je la pourrais, mais formation? faut. En fait, j'ai pas mal. Souvent, il y a des trucs qui me prennent plus de temps que prévu. Et du coup, tu sais, j'ai laissé des blancs dans mon time blocking pour ça. Ouais. Et du coup, souvent, je trouve. Bah, ça peut m'arriver de trouver le temps de le faire, mais pas tout le temps, tu vois. Bah, moi, tu vois, justement, je sais que ça, c'est un truc, enfin, on en avait parlé, mais moi, je mets pas de blanc. Moi, c'est, ordonné et quand c'est fini, tu vois? Ah, Enfin, moi, tu vois, si j'ai un peu. Moi, ça marche pas si je fais ça. beh, ouais, mais je pense que c'est que faut se discipliner de ouf, tu vois, ça? Ouais, mais du coup, il y a des fois où genre, je suis en train de faire un truc, je suis trop pris dedans, ça serait trop con que je Je sais. m'arrête en plein milieu pour me dire en fait tu fais autre chose. Mmh. Et Ouais, je vois. j'arriverais pas en fait mentalement, je me dirais putain, j'ai pas fini la tâche, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, Donc je peux être aussi comme toi dans certains cas de figure. Et je du coup, ce qui préfère fait me que je dors laisser pas.
un peu de temps prévu pour ça, tu vois? OK. Et si j'ai fini à et des fois ça m'arrive de finir plus tôt que prévu, tu vois? Et dans ce cas-là, bah, souvent je peux avoir du temps pour le faire et pas le faire le soir. Et toi? Hem, Comment s'est passée ma semaine? Bah, écoute, plutôt bien. Alors j'avais pas grand chose à dire, hormis un truc intéressant, une anecdote qui m'est arrivée, je crois que c'était le week-end dernier. Ouais, ça va être ça. Et en gros, j'étais en soirée, bon, avec des amis, pas des amis qui sont liés à la musculation, mais on en est arrivé à parler de quelqu'un, en fait, que j'ai connu, il y a longtemps, qui faisait de la musculation. Et en fait, cette personne-là, je l'ai connue, alors c'était en gros un ami d'une ex-petite amie à moi. Et cette personne-là, à l'époque, faisait de la musculation. Et avec un compte Insta, et moi à l'époque je n'en faisais pas. Et j'avais vu son compte Insta à l'époque, et le mec il me paraissait énorme. Tu vois? Genre pour moi c'était, un putain de gorille, enfin limite le gars pouvait faire Olympia, tu vois? Mais à l'époque j'avais pas de référence avec la musculation, je voyais juste un mec énorme. Et là, du coup, bah, ce gars-là, je l'avais pas revu, enfin, j'avais pas revu son profil Insta depuis un bail. Et en fait, il s'est trouvé que la personne avec qui je parlais, dans la soirée, bah, connaissait ce gars-là, puis bon, on est arrivé à parler de lui, machin, enfin, rapidement. Et je dis: «Ouais», et je lui ai dit: «Mais tu sais, mais qu'il faisait de la musculation en plus, avant», et en fait, c'est un gars qui fait plus du tout de muscu, enfin, du moins à ma connaissance. Et du coup, je lui ai montré son compte Insta, et en fait, dans ma tête, il était genre beaucoup plus énorme que ça. Et il était bien, hein, il était bien. Mais genre, j'avais tellement pas la même vision de Ouais. lui. Enfin, à l'époque, j'avais l'impression que ses triceps étaient 2, 3 fois plus gros, ses pecs pareil. Et en fait, là, bah, c'était juste un bon physique. Enfin, tu vois, il y a un bon physique naturel, tu vois? Mais pas un physique énorme. Ouais, c'est pas non plus, Ronnie Coleman, quoi. Alors qu'à Ouais, l'époque, c'était un peu ça, quoi. ouais, pour moi, enfin, moi, la vision que j'avais de lui à l'époque, c'était vraiment le mec énorme, 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 et un gorille, vraiment un gorille. Moi, j'avais vraiment ça en tête, vraiment un gorille, tu vois? Et et là, du coup, bah, non, enfin, tu vois, en vrai, il est super bien, tu vois? Mais j'ai des mecs en coaching qui sont mieux que lui, tu vois? Ouais. Et c'est tout. Et pourtant, je suis pas en train de j'ai pas la même réflexion sur les gars que j'ai en coaching que ce que j'avais à l'époque, tu vois, sur lui. Où à Ouais. l'époque, je me disais: «Putain, le mec est vraiment incroyable». Et enfin, tout ça pour dire qu'en vrai, c'est intéressant ça, parce qu'on le voit un peu sur les réseaux des fois où il y a des personnes, tu sais, qui sont taclées parce qu'ils mettent leur physique. Et les gens vont leur dire: «Ah mais tu es pas musclé machin», ou ils vont le vanner, et cetera. Mais en fait, je pense que les gens sont biaisés, alors par 2 choses, et je le suis aussi, hein, je m'inclus dedans, parce qu'en vrai ce physique-là, je me rends compte qu'il est quand même bien, donc je suis pas non plus si biaisé que ça. Mais juste pour dire que notre vision change par rapport à notre situation et notre environnement. On est dans la salle de sport, on voit plein de gens musclés, on voit plein de gens qui sont extrêmement musclés, et en particulier, on est sur les réseaux sociaux et on voit des gens qui sont vraiment incroyables. Et du coup, ça devient une sorte de norme de voir des gens incroyables, parce que c'est les seuls gens qu'on suit, pour la plupart, tu vois? Et au final, bah, ça biaise un peu notre réflexion. Alors c'est bien d'en être conscient quand même, parce que du coup ça évite justement de, se foutre de la gueule de certains mecs qui sont quand même bien musclés, et pourtant, alors que, bah, en fait heu, qui sont bien musclés, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, qui sont, juste, Que par rapport aux standards que tu vois, permanents sur voilà, Instagram, tu te dis qu'ils sont voilà. éclatés alors qu'en fait, tu regardes la réalité de ce qu'on se compare, genre avec, Un mec dans la rue classique, ouais, pas, genre, tout le monde entier et le top, 1%, bah, forcément, tu dis: «Putain, en fait, il est pas mal, quoi». mmh, Donc ouais, c'est clair que notre, réalité est peut-être un peu déformée par, tout ce qu'on voit et je pense que les il y a beaucoup de gens qui, du coup, en le vivent assez mal parce qu'en fait, ils ont un très, très bon physique et ouais, ils ont l'impression qu'ils ont un physique éclaté au sol, tu vois? ouais. Parce qu'ils se comparent avec des gens qui sont, Ils se très, très comparent avec musclés. des gens qui sont, exceptionnels, quoi. Et ça me rappelle d'ailleurs, parce que c'est pas un truc que j'ai noté, mais ça me rappelle une anecdote que j'avais vue il y a longtemps, alors à l'époque, c'était sur Twitter, à l'époque du Covid, où il y avait, je crois que c'était un Sombre époque, ministre, hein. ouais, c'était un des ministres qui était peut-être le ministre de la santé, je sais plus, mais en gros, il y avait une photo de lui, on le voyait se faire vacciner, et en fait, on voyait ses biceps, tu vois? Et il y Mmh. avait plein de personnes qui étaient pas du coup dans le milieu de la musculation, qui disaient: «Putain, le mec, il a le temps de faire de l'entraînement, tout ça, enfin de s'entraîner et tout», parce qu'il paraissait musclé. Mais alors qu'en vrai, moi et même plein d'autres gens du coup dans le milieu disaient: «Mais enfin, comment ça, il est musclé?» Tu vois? Le mec, il a un peu de bras, tu vois? Genre, il est random. Mais en fait, non, en fait, enfin, c'est juste qu'on était biaisés, et enfin, on est biaisés et on était biaisés à ce moment-là, parce que par rapport aux gens lambda, mais vraiment lambda, je parle pas de pratiquants de musculation, bah si, il faisait sûrement un peu de sport, tu vois? Et ce qui fait qu'il avait un peu de bras, et c'est quand même bien, et c'est au-dessus de la moyenne en réalité, tu vois? Mmh. Et enfin, tout ça pour dire que ça rajoute un petit peu sur, ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'on est, globalement biaisé par ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et par les normes qui en réalité ne sont pas la norme, hein, en vrai, hein. Mais même nous, sur nos propres physiques, je pense. Des fois, t'as l'impression que ton physique est éclaté alors qu'en vrai, tu te compares à la norme autour de toi, bon, ça va, tu pas trop mal, tu vois? Bien sûr, bien Donc je sûr, bien pense sûr. qu'on a toujours un peu matrixé, quoi. Même si tu l'as dans la tête que tu sais que bon,
il y a, tu te compares à beaucoup, beaucoup de gens. En vrai, t'as toujours un peu ce biais, quoi, qui reste, même si t'en es conscient. Mais bon, c'est toujours mieux d'en être conscient. Bah, c'est ça, faut être conscient que, ça prend du temps, faut être conscient que de toute façon on n'est pas tous, voilà, comme on en parlait juste avant par rapport au gars que tu as croisé, on n'est pas tous génétiquement prédisposés à être extrêmement musclés, mais on est tous génétiquement, disposés à être plus musclés qu'on l'est à l'heure actuelle, tu vois? Donc, déjà, c'est aussi un point, qu'il faut garder en tête. Mais se dire, voilà, surtout que, Ouais. les réseaux sociaux ne sont pas la norme et qu'on a tendance à suivre les gens qui sont hors normes en réalité, tu vois? Bah, Et c'est ce la que le hors norme devient la Instagram met en norme. avant, quoi. Ouais. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est nous ce qui nous motive. Ah bah oui, clairement. C'est nous ce qui nous motive, donc automatiquement, on va suivre des gens comme ça. Sam Sulek n'est Effectivement. pas la norme. Non, Sam clairement Sulek pas. est la norme. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on parle un jour de lui. On a jamais parlé de lui. Moi, j'adore celui qui il me fume. Tu bien? Ouais, je le trouve très drôle. Ah bah, je regarde pas ses vidéos, enfin ça m'est déjà arrivé de regarder ses vidéos, rapidement, mais c'est pas un tu sais, il y a des gens qui vont regarder toutes ses vidéos, Mais tu sais que H24 pour c'est un cracos, mec, hein. ah ouais? Bah, c'est un cracos parce que le gars, il fait des vidéos no montage, Oui, oui, ça je sais, ouais, il fait ouais. des vidéos de 40 minutes qui sont vues des millions de fois. Enfin, mec, c'est genre un délire ce qu'il a réussi à faire en faisant le jeu. Genre, le mec, il prend sa caméra, il écrit Legs 43 et t'as 1,5 million de mecs qui vont le regarder, tu vois. Et il dit là, ah, dans toutes les vidéos, moi j'ai regardé plusieurs de ses vidéos, des fois quand je mange, j'aime bien regarder ça. Il dit, en vrai, mec, c'est les mêmes vidéos copier-coller, quasiment. Ouais? Il a juste une tenue différente, il fait le même training, il s'entraîne toujours autant comme un mongol. Enfin, genre, ce qui est Oui, marrant, c'est juste que le mec est vraiment. Tu sais, genre, il est vraiment que la muscu, quoi. Il s'entraîne comme un gros ouf. Il s'entraîne à l'échec plus plus. ouais. Mais du coup, c'est très, très drôle à regarder. Tu sais, c'est chill, tu manges, tu regardes ça, c'est cool, quoi. Mais donc je pense que c'est vraiment, très inspirant pour les gens qui débutent la musculation et qui vont être, tu sais, dans cette petite, ce petit temps où tu débutes et en fait, il y a que ça. Tu sais, Ouais, on a tu tous grind, connu t'es ça. en mode grind. Voilà, voilà, on a tous connu ça un petit peu pour ceux qui sont passionnés, il y en a sûrement beaucoup qui nous écoutent, ou qui l'ont été vraiment plus, où il y a ce moment où, en fait, il y a que ça. Il y a que la musculation et tu regardes des vidéos de musculation, tu fais que ça et au-delà même du coaching, hein, mais vraiment juste, tu sais, tu es là, tu Oui, manges ton repas, tu manges, tu dors, tu musculation. manges ton repas riz poulet, tu es en train de regarder un mec qui mange son repas riz poulet, bah, tu vois? Je te jure, Mec, c'est le nombre grave. de fois que j'ai fait ça. Les vlogs de Théo Le Guerrier, je me les tapais tout le temps et le mec, il bouffait son riz poulet, moi, je bouffais mon riz poulet en même temps. C'était, même les vlogs de comment il s'appelle, cet animal, pareil, je regardais ses vlogs avant, et Ouais. c'était motivant, tu vois? C'était motivant, enfin, c'est au-delà de motivant, mais ça te mettait dans un mood un peu de: «Putain, je fais un truc que tout le monde fait», tu vois? Enfin, tu sais, tu es Ouais, un ou petit en tout cas, tu te peu sens dans un truc, dans appartenir à une communauté, ouais, bah, oui, tendre vers un objectif, etc., quoi. objectif commun. Puis ouais, ça donne du sens un peu à ta vie de manière générale. Je pense qu'elle a pas trop de sens si ce n'est ce que toi tu veux lui en donner, quoi. Mmh. Ah bah, je pense que s'il y avait pas toute cette, communauté, bodybuilding, je pense que les gens se prêteraient peut-être moins au jeu, tu vois? C'est Hmm. si tu étais le seul au monde à faire du bodybuilding, à vouloir prendre de la masse musculaire, je sais pas si tu le ferais réellement, tu vois? Bah, je sais pas si tu le ferais autant. Enfin, moi je pense que j'aime ça tellement au point de. Après, tu vois, là maintenant j'en ai fait mon métier, donc forcément j'ai pas le choix, tu sais, je dois créer du contenu sur Instagram, mais en vrai j'aime quand même ça, partager, etc., mon mode de vie, c'est Ouais, cool, mais tu sais, genre j'aime tellement ça, j'en ai tellement besoin, enfin tu sais, maintenant c'est ton mode de vie toi aussi, je pense. Genre, tu sais, moi je me fais le constat que quand je m'entraîne pas, genre je m'entraîne pas le dimanche et le mercredi. ouais. Bah, très souvent, le jeudi et le lundi, c'est les jours où je suis le plus irritable. Ah ouais? Les lendemains où je me suis pas entraîné. Mais toujours. Parce que je pense que, enfin, bah après, moi, ce que je dis souvent, c'est un peu un régulateur d'émotions. Tu vas t'entraîner, tu sors, tout va bien, tu vois. Genre, la vie est Oui, belle, c'est tu vois. sûr. Ouais, bien sûr. Et je pense que tu te sens bien parce que aussi, bah, tout ce que ça sécrète hormonalement, ce que ça te met dans une certaine difficulté de ton propre gré, c'est aussi agréable, tu vois, de te dire, ok, genre, c'est un peu moi qui domine, tu vois. Genre, si c'est dur, c'est pas grave, tu vois. Je le fais quand même. Ouais. Après, j'ai moins ça qu'avant, Ah, tu moi, vois? j'ai beaucoup ça, hein. Il y a eu une période où, bah, quand j'étais vraiment à fond body, enfin, tu sais, je ressortais de la salle, c'était la vie était belle, tu sais, j'avais mangé mon post-training, enfin, tu sais, Mais ça en fait, est-ce que c'est pas parce que t'es plus trop dans le process là, bah, moins? c'est je pense. Je suis Et plus pourquoi dans le tu lifestyle. et tu sens pas que t'as envie de te remettre dans le process un peu? J'en ai envie. En vrai, des fois, tu sais, je suis en train de me poser, je me dis: «Putain, j'aimerais bien là», tu sais, me dire: «Vas-y, je prends des photos et j'envoie ça à un coach», tu vois? Tu sais, Ouais. j'aimerais bien me dire: «Putain, vas-y, je refais mon truc». Je sais que j'ai mon bilan là, machin, tu sais? Bah, je pense que Mais après toi, t'as toujours été coaché, donc je pense que honnêtement, t'as peut-être besoin aussi un peu ouais, ouais. d'être suivi. Ah mais là alors non, je pensais que tu allais dire le contraire. Non, je pense que là, j'ai besoin de ne pas être suivi pour l'instant.
Ok. De ce temps que j'accorde à autre chose, tu vois. Hmm. Pour plus tard, là, en vrai, c'est sûr qu'un jour je reprendrai, tu vois. C'est sûr qu'un jour je reprendrai avec. Parce qu'en fait, j'ai envie, j'ai vraiment envie, tu vois. J'ai vraiment envie Mais de me surtout dire, que si t'es pas à fond dedans, peut-être qu'après tu regretteras de dire putain, j'ai pas fait les choses. Si un jour tu veux monter sur scène, si là pendant un an et demi tu fais genre les choses. Là, même ouais, si tu t'entraînes, mais. tu conserves la masse musculaire, t'es quand même Ouais. moins dans le process de progresser. Tu peux dire putain, merde, j'ai perdu un peu du temps. Ouais, mais non. En fait, je sais que je me dirai jamais ça parce que je sais que là, ce que je fais, c'est réfléchi, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas pour. Ok, ouais. Toi, tu sais pourquoi enfin, toi, tu le sais, et puis même en vrai, les gens qui nous écoutent savent que là, je suis à fond dans le coaching et un peu moins dans le côté pratique perso, tu vois. Mais toi, d'autant plus, tu le sais. Hmm. Mais on va dire que je sais pourquoi je fais tout ça, et je sais que je regretterai pas, parce qu'en fait, je sais que j'en ai vraiment besoin, tu vois, de Oui, ce oui. temps que j'accorde. Alors, en vrai, je m'entraîne encore 4 fois semaine, 1 heure et demie, que je fais plus des séances de 2 heures et demie 5 fois semaine, tu vois. Mais en soi, ça Oui. reste quand même raisonnable. J'ai quand même un volume, en vrai, même au-dessus de ce qu'il faudrait juste pour maintenir. Donc j'ai quand même, voilà, mais c'est juste au niveau de ma diète, par exemple, je traque moins, je suis ad libitum. Je traque quand même mes protes, hein, j'ai les apports qu'il faut quand même. Mon poids de Oui, corps, je le mais traque un même petit peu, si t'as donc pas tout parfait, t'es quand même, tu tends sûrement sur progresser un petit peu, tu vois. Au moins sur tes points ouais. faibles. En tout cas, oui, je pense que je tends pas sur régresser. Je vois pas comment ça pourrait arriver. Non, non, ouais, non, ça c'est sûr que non. Regarde, en Euh, 4 trainings semaine. mais c'est sûr que là, par exemple, le sommeil, un peu moins qualitatif que ça l'était. Diète, malgré tout, un peu moins qualitatif parce que du coup, je traque moins. Du coup, je sais pas si je suis en surplus, ou du moins, c'est un peu variable, tu vois. Poids de corps, je le Ouais. traque moins. Enfin, tu sais, j'ai moins ce tracking, même si je traque encore mes perfs et je vois que j'évolue et que je vais quand même loin dans l'effort, etc. Donc, il y a quand même encore toujours ce process qui est toujours en place, tu vois. Mais en vrai, qui reste parce que je pourrais même plus. Là, tu vois, je pourrais pas me dire, je vais à la salle et je traque pas mes perfs. Ouais, moi je trouve que ça Je aurait pourrais pas faire aucun ça. sens. Aucun sens. Je pense que j'arrêterai la muscu, tu vois, si je fais ça carrément, tu Bah, vois. ça tellement, ouais, c'est clair. Et puis tu vas pourquoi en fait? Bah oui, Là, pour le coup, tu vas juste pour pousser des poids, quoi. ouais, Là, c'est. ouais, bah oui, c'est ça. Ça enlève Bah, toute une notion de progression, etc. c'est ça, c'est ça. Donc ouais, ouais, c'est. Bah, puis même là, à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire que mes performances, et l'augmentation de mes performances, c'est limite ce qui me pousse à aller à la salle, tu vois. J'ai envie de Ouais, PR, tu vois. Là, j'ai ma chest press inclinée dans ma salle que je kiffe, tu vois. Et j'ai ouais. envie de taper les 3 plaques. Et tu vois, c'est genre ça qui peut limite me driver à continuer à m'entraîner, tu vois. Bah, je pense que c'est cool. Je pense que quand tu. Là, on est un peu dans le processus où tu travailles beaucoup, t'es beaucoup sur tes projets, etc. C'est bien d'avoir aussi un à côté pour avoir un sas où tu fais un autre truc à fond. Ouais, bien sûr. Et tu sais, ça te permet de te dire, ok. Et puis je pense qu'après, t'as les idées plus claires, tu vois. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, ça joue un pas mal là-dessus. En vrai, moi, j'ai les idées moins claires post-training. Ah ouais, non, pardon, post-training, non. Mais après, tu vois, je sens Ouais, que. possiblement. Ouais. Bah après, c'est pour ça que moi, je m'entraîne pas l'après-midi, mec, je m'entraîne le soir. Hmm. Ouais, mais après, le monde qu'il y a avec le soir, c'est infernal. Bah, moi, ça va, j'ai de la chance, y a pas trop de monde dans ma salle. Tu vas à quelle heure, toi? 18h. Non, 18h. 19h. 19h. Non, mec, c'est. Bon, ça commence un peu à se calmer à cette heure-là, mais. Comme ça, En après, vrai, tu sais, tu tu peux fais aussi en 19h, oublier. 21h, et après, tu sais, tu manges et hop. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est vrai que ça pourrait. Enfin, moi, c'est En vrai, l'orga qui me va bien. ouais. Bah, après, c'est que moi, j'aime bien couper ma journée en deux pour Ouais, pouvoir faire deux petits blocs plutôt qu'un gros bloc, tu vois, parce qu'on est sur un travail de PC, tu vois, c'est pas comme si on oui. était en train contact humain, machin, à faire d'autres choses, machin. On fait la même chose tout le temps, assis, nos fesses sur le PC, tu vois. Donc Arrête, c'est tu pourrais chaud. aller marcher aussi. Marc quoi? Je marche sur mon tapis. Non, tu sais qu'en vrai, je marche sur mon tapis tout le temps. Ouais, Tu je sais que je sais, suis je t'ai entendu vraiment hier, tu me faisais des vocales, j'ai dit sur tapis, je te. Ouh. Genre, il fait Tu des steps. Lui. fais des vocals? Tu t'es fait des Hein? vocaux? Ouais, Tu je fais fais des des vocaux vocales. hier? Ouais, je Sur le crois. tapis? Oui. Peut-être. Mais oui, oui, bah oui, tous les soirs. C'est mon dernier bloc. Instagram, tapis, Ouais, c'est bien ça. réponds à mes messages. Tu fais pas ça le matin? Moi, je fais WhatsApp step le matin. Mais Non, dehors, moi, du coup, WhatsApp, vas-y, il y a du WhatsApp, je ferai soleil. pas. Ah ouais? Mec, tu vas te prendre une voiture un jour. Pourquoi? Bah, si t'es la tête, mais c'est pour ça que je vais pas marcher dehors tout le temps, Mais parce du que coup, je bah, marche dans mon quartier, et mon quartier, il y a personne. il y a pas de voiture dans ton quartier. Bon, C'est le seul. je suis le seul au monde, mec. Le monde où il y a pas de voiture. C'est encore Ouais, en cheval. il y en a pas beaucoup, ouais. Si tu marches pas, je marche pas sur la route, gros, je marche sur le. Et qui marche au milieu de la route. Ouais. C'est le risque. Non, mais en vrai, plus il y a du soleil, il faut profiter. Ouais, ouais, mais c'est vrai que des fois, putain, je vois le soleil. Là, en plus, il fait beau là. Ouais, Ouais, moi aussi. Alors, si je le fais, si tu veux, je vais marcher dehors quand je suis en jour de repos et où du coup je sors vraiment pas si je vais pas marcher dehors, tu vois. Mais, euh, mais ouais, là, ouais, quand il fait beau, tout ça, ouais, je vais me faire une petite balade dehors. C'est bien. Vitamine D, gère. Bah oui. Bon, après, je me supplémente, je me bats les couilles. Ouais, c'est vrai.
C'est le mec C'est... justement Ouais. ça, c'est le truc qu'il faut pas penser comme ça, tu vois. Je pense que elle est justement de se dire que le soleil, enfin, ça n'apporte pas que de la vitamine D, tu vois. Il y a aussi le côté bien-être de Ouais, sortir sur l'instant, d'aller marcher. ouais, rythme circadien, enfin, il y a plein de trucs où je pense que ça a quand même des effets positifs de t'exposer au soleil. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Bon, on est pas mal? Ouais, même sur l'humeur, en vrai, je sens que. Ah ouais, bah moi de ouf, c'est pour ça que je fais ça. En fait, moi j'ai tout le temps la flemme le matin d'aller marcher. Ouais. Mais je sais que quand je le fais, ma journée est plus productive derrière. Parce que je sais que j'ai bien entamé ma journée, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est le premier truc que je fais le matin. Ah, C'est tu que fais je ça me... le matin? WhatsApp plus aller marcher. 20-30 minutes en général. Ah Et oui. ça lance bien ma journée. Et après, bah, tu sais, je prends douche froide, café, tac, terminé. Matin, moi, c'est direct, je mets mes fesses sur le bureau, quoi. Enfin, sur Ah, la bah chaise. en vrai, je faisais ça avant. Mais maintenant, j'aime moins. Hmm. Après, je me lève assez tôt, donc je me dis que j'ai le temps en fait. Je me lève à 7 Oui. heures maintenant. Ouais. Ok, bon, quelques sujets qu'on va aborder. Ouais, La cool. vision de son physique en fonction des périodes. Ça peut être intéressant, en fonction des prises de masse, des sèches, Mhm. etc. Le biais qu'on peut avoir quelquefois, par rapport au taux de masse grasse notamment. Comment identifier un point faible? Alors, pas rattraper un point faible, mais identifier un point faible. Ce qui peut des fois être un truc qui peut être aussi un peu biaisé par rapport à pas mal de choses dont on va Mhm. parler. Et comment rattraper une asymétrie? Ça, c'est un point. Alors, c'est intéressant parce que du coup, j'ai eu quelques cas de clients qui m'en ont parlé cette semaine et plusieurs en plus, honnêtement. Et j'ai également fait un cours, enfin, j'ai également suivi un cours avec de la team 3DMJ qui abordait ce sujet-là. Et c'est assez intéressant d'en parler. Puis toi, Romain, t'avais rajouté un autre truc? Ouais, mais du coup, je sais pas si ça, c'est bien que t'en aies parlé. Parce que je sais pas si on en. En fait, je veux pas qu'on en parle, mais du coup, on en a déjà parlé, on a déjà juste teasé le truc, donc je pense qu'on a besoin d'en parler. On n'en parle pas? Non, on n'en parle pas, on parle pas Ok. on parlera plus en détail. Après, on peut juste expliquer ce qu'on va faire, mais sans dire ni où on va. Non, on va juste Ouais, ok. expliquer. Bon, en gros, avec Romain, on va dans notre pays tourner des vidéos pour notre formation Young Trainers parce qu'en fait, le pays en question, y vivre pendant quelques temps, c'est sûrement moins cher pour tourner tout ça avec les Airbnb, tout ça, qu'être en France et de prendre des Airbnb Ouais. et tourner, etc. Oui, puis on avait aussi, je pense, envie de bouger un peu. Et on avait Et envie de on bouger. n'aura aussi pas de distraction là-bas, donc on sera que tous les deux pour. On part. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait une pause hein, sur le podcast. On part 2 semaines en tête à tête. Mhm. Donc on va prendre le temps de bien avancer, de bien, on va dire, grind un peu là-dessus. Ouais. Et donc voilà, bon, on vous en dit pas plus, on vous fera deviner où est-ce que. Ouais, c'est aussi un peu pour ça qu'on qu'on le dit pas. Bon, en vrai, j'ai des gens qui nous écoutent qui Ouais, savent ouais, que. ouais, je sais. Il y en a, Et, il y a des gens que tu coaches qui écoutent le podcast. Et quand je dis ça, ils m'envoient un message en mode ouais, je sais où tu vas et tout. je sais où tu vas, mec. Ah, je te jure. Il y en a qui Donc ouais, sont privilégiés dans la team Girabodien. ah bah gros. Donc on vous en parlera de tout ça sûrement. Bah, on fera un gros débrief sûrement sur tout ça justement Ouais. post tout ça parce qu'en fait de toute façon le prochain podcast qu'on fera, ce Ça sera sera... notre retour de voyage, Ouais. Et donc ça sera il y aura clairement un retour d'expérience. clairement et ça va être vraiment cool. Et ce voyage, s'il se passe bien, peut entraîner des choses très positives par la suite sur le podcast justement dont on vous parlera peut-être plus tard. Si bon, en vrai sûrement pas tout de suite, mais sûrement plus Ouais. tard. Très très bien. Ok. La vision de son physique en fonction des périodes. Et ça, en vrai, j'en parlais pour une raison qui me concerne pour le coup. C'est que, enfin, même si en vrai, c'est une vision, enfin, c'est une raison que j'ai pu observer aussi en coaching, mais quand on est en prise de masse, quelquefois, on va se trouver des fois moins musclé sur certaines parties de son corps et même sur quasiment tout son corps, même des fois, que en sèche. Alors qu'en fait, Mhm. on est potentiellement plus musclé ou du coup, du moins, on est plus lourd et du coup, on rend quand même sûrement plus balèze, tu vois. Et moi, par exemple, c'est les cuisses. Les cuisses, j'ai l'impression que plus j'ai pris de la masse, plus j'ai pris du poids. Quand j'étais, par exemple, à mon pic à 82 en fin de prise de masse quand j'étais coaché, bah, je pense que je rendais, enfin, j'avais l'impression, en tout cas, de rendre moins balèze que quand j'étais plus sec dans mon ancien coaching. Enfin, je sais pas, quand je pesais 78, 77, tu vois. Et pourtant, bah, en fait, quand je compare les deux photos, enfin, tu sais, là, je parle de la vision sur l'instant, hein, parce que quand je compare les deux photos, bah, je me dis, bah non, en fait, j'ai plus de cuisses, tu vois. Et pourtant, Ouais. il y a eu une époque où je me disais, putain, mais mes cuisses, elles sont énormes. Alors que pourtant, quand je les regarde à ce moment-là, enfin, maintenant, à l'heure actuelle, je me dis, mais en fait, elles étaient pas Pas si énormes si. que ça. Ouais. Et pourtant, là, j'ai des plus grosses cuisses, actuellement, parce que c'est logique, hein, quand on les compare, et je me trouve pas énorme, tu vois.
Donc c'est intéressant des fois la vision qu'on peut avoir qui peut changer. Et en vrai, Ouais. qui change aussi, ça par rapport à un autre point, mais par rapport aux validations externes. C'est-à-dire que si on te dit, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, si on te dit: «Putain mec, t'as pris, des bras» ou «Putain, t'as pris des quads, machin», je vais avoir l'impression personnellement d'avoir vraiment pris ou de me sentir mieux pendant un temps sur: «Putain», je me dis: «Ah mais j'avoue, en fait, je suis bien». Ouais. Et alors que l'inverse, si on me dit: «Putain, là, tu as régressé» ou «Ah, tu es pas ouf» ou «Ah, comparativement à lui, machin», ou si on met en avant, si moi je regarde notre physique ou quoi, bah, au final, je vais plutôt, me sentir un peu moins bien, tu vois? OK. Moi, Comment toi tu le moi, j'ai pas du tout ça. Je pense que je ressens pas grand-chose de la validation externe. Genre, si on me dit, ouais, putain, t'as progressé, c'était ouf. En vrai, genre, tu vois, ça me fait plaisir sur le moment et j'oublie dans la seconde qui a suivi, quoi. Je pense que ça a assez peu d'impact sur moi. Parce que j'en avais parlé aussi avec quelqu'un justement de tout ça et j'ai pas l'impression que ça m'impacte beaucoup. Euh, mais moi, c'est plutôt comment là, tu vois, typiquement, depuis que je suis plus sec, je me sens quand même un peu skinny, tu vois. Genre, j'ai l'impression d'être un peu. ouais, Pourtant, forcément, t'es sec, je rends quand même assez big parce que je suis sec, mais je me trouve. Tu vois, là, j'aimerais bien refaire 86 kilos, tu vois. ouais. Tu à combien là? 75, 76. Putain, J'ai tu repris encore de 4. la marge, hein, mec. Ouais, bon là je pense que je peux remonter. Bah après là ça dépend des projets, compétitions, etc. Je sais pas quand exactement, mais je peux remonter. À mon avis, prochaine prise de masse. Moi je me souviens parce que première prise de masse, je me suis dit putain ouais, j'ai bien progressé. Deuxième prise de masse, je me suis dit putain là je suis énorme. Et là je me dis putain troisième prise de masse, il y a moyen que je sois vraiment bien, tu vois. 90 gros, Bah ouais, parce que lui 90 kilos gros. 90, 90. Là 90 kilos, je pense que je rendrais vraiment bien. Parce que surtout que moi j'avais pas mal de chance, c'est que quand je suis gras, le gras se stocke un peu partout. Mmh. Donc ça rend bon, j'ai pas un dos qui est ouf. Bah, puis je me souviens que ton 86, il était pas si, Il dégueu était que pas ça, si hein? dégueu. Non, bah non, parce que j'avais les épaules encore sèches, les Bah bras oui, assez secs. ouais. Donc en fait, je faisais juste huge un peu quoi. Tu pas à ton pic bulk, hein. Tu étais, encore une petite Non, marge. ouais, Mais ce qui non, t'a j'ai de la bloqué à marge. l'époque, c'était la faim, au final. Ouais. Et là, je suis encore obligé de me limiter hein, sur la fin, mec. Des fois, j'ai trop faim quoi. C'est Ah ouais? Non, mais là, ouais, faut ouais. Bah du coup là, là, je prenais du poids un peu vite. Du coup, j'ai un peu limité les cales. Mais la ouais. dernière fois, on a été au resto avec Yann, tu vois. On a mangé Yann Bordeaux encore une fois. On a mangé comme des gros mecs. La serveuse nous a dit. Oui, tu Vous êtes les premiers à prendre planche apéro, pizza, dessert. Et, euh, et du coup, le lendemain, j'ai voulu manger un peu moins, c'est pour compenser, parce que je pense qu'on avait vraiment bouffé 2000 cales chacun, tu vois. Je me suis dit, gros. Et non, mais j'avais bien facile, mais mangé, hein. attends, et facile, hein, parce que là, si Ouais. tu 2000, je pense que tu dis, La planche facile, hein. apéro était énorme, gros, elle était Bah comme oui, ça. planche apéro, mec, ça peut monter à Il y avait du fromage, du pain, ouais, un bon 800 cales, hein, un bon 800 cales, hein. chacun, ouais. La Ouais, ouais. pizza, t'as 1500 cales facile. Ah oui, donc ouais, tu à 3000 cales, là. Ouais. Ouais, Tu donc, pas diète de surplus, mais sur un repas, quoi. ouais, donc je me suis dit, je vais adapter. Et gros, j'avais envie de crever toute la journée, j'avais trop faim. Ouais. Donc là, ouais, maintenant, les signaux de satiété, sont Bon, très en vrai, très je bien. pense pas que tu devrais te prendre la tête sur, le poste repas libre, tu vois? Même si tu pètes le bit sur un repas libre, au pire des cas, mec, enfin, tu Bah t'es après, construit. je me Je pense suis que tu as juste voulu dit, tu voulu casser limiter la casse, je peux te comprendre quand ça te concerne toi, mais qu'est-ce que tu dirais à un autre coaching? Si moi, si toi tu lui bah dirais après, quoi, moi, tu je lui dirais sûrement que on s'en fout un peu et qu'il reprend ses ouais, voilà. habitudes. Mais le problème, c'est que moi, je lui dirais, si tu veux vraiment optimiser, par contre, Mmh. au mieux, on peut essayer de mettre des stratégies pour adapter. Et là, moi, Mmh. je sais que j'avais déjà pris 2 kilos la semaine d'avant, je me suis dit, gros, Ah ouais. Après, flemme je de pense devenir un qu'aussi, locoum, tu vois. comme je t'avais dit, je pense qu'il y a une, prise déjà de poids par rapport Au au glyco, ouais. glycogène, par rapport Ouais. à la flotte que tu prends et cetera, tu vois? Et automatiquement, ça va vite remonter, hein. C'est comme, quand tu, perds du poids au début, si tu fais une prépa de Mm. compète, bah, des fois, tu perds très rapidement au début, pourtant tu es pas sur un gros déficit, tu vois? Donc, ça peut venir également de là, quoi. Oui, et puis là, je sens sur les perfs que. Enfin, même déjà, à la salle, j'ai des pumps de débile. Et Mmh. surtout, je progresse. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas autant progressé, quoi. Je tape des plus de reps quasiment à toutes mes séries. Ah ouais? Putain. Ah mais C'est tu sur un débile. attends, tu m'as dit que tu étais sur un nouveau programme là ou tu avais repris le même? Là, ça fait 5 semaines quand même. 4 semaines Ah que je oui, suis donc dessus. ouais, Donc, donc ouais, c'est là, c'est bon. L'intensité, elle est. ouais, Les trucs, ils sont bons. C'est juste. ouais. Chaque fois, je suis. Après, maintenant, j'ai encore plus cette intention d'être très explosif sur ma concentrique. Et j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup à progresser. Mmh mh. Donc, mais ouais, je tape là, tu vois, je fais une séance push cette semaine. Push, pourtant, j'ai souvent du mal à progresser. Chest press, j'ai fait plus de reps, tu vois, alors qu'elle est assez dure à progresser. Puis après, j'ai plus mal à l'épaule aussi. Mon épaule, Ouais, elle mais est à c'est 100%. ouais. J'ai plus aucune douleur, même sur les pec deck. Plus rien, donc ça, c'est cool.
Mmh. Donc là, maintenant, juste, je t'ai dit, maintenant, je me entraîne comme un zinzin, là, C'est bien ça. ça va barder. Ça va barder. Tu vois ce Exactement. qui arrive là. Hein? Bon, on Je dit te rien. jure. Ouais. Ah, Euh, tu veux parler mais de quoi, voilà. là, je veux dire? Rien, 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 rien. Donc ouais, donc moi, bah écoute, une vision un petit peu différente de moi au final, pour Ouais. toi. Mais du coup, par contre, ouais, on est quand même, parce que du coup, hein, j'ai un peu divagué, mais euh, bah, il y a quand même des moments où tu te sens, où t'as une vision de ton physique, je pense, qui peut Oui. être Ouais. altérée par même beaucoup par ton contexte, je trouve, comment tu te sens sur l'instant T, tu vois. Quand je me sens très Mm. bien, il y a des fois à la salle, je me sens super bien, tu sais, genre, je fais une bonne séance et tout, j'ai l'impression que j'ai un physique de zinzin, Ouais. et il y a des fois où je fais une séance de merde, genre, tu sais, j'ai pas passé une super journée et tout. J'ai l'impression que mon physique il est éclaté, que je suis plus bien moins stock que la plupart des mecs de la salle, etc. Alors que bon, c'est pas souvent enfin, tu vois, je peux avoir ce truc-là. Donc c'est pas mal, c'est pas mal affecté par mon état, on va dire. Après, ton état peut affecter ton niveau de stress, ton niveau de stress peut affecter ta rétention d'eau et potentiellement ta rétention d'eau peut Oui, affecter le rendu que tu as. Donc des fois, si tu te sens moins bien, c'est peut-être que tu l'es vraiment, mais oui, c'est pas possible aussi. forcément en termes de masse musculaire, tu vois, c'est plus en termes de rendu visuel sur l'instant, tu vois. Et Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé que quand je voyais vraiment des moments où j'étais très stressé, et je l'ai pu observer sur des clients, moi, où ça se voit. Enfin, tu vois, ça se voit vraiment que là, le mec, il a de la flotte, tu vois il est bouffi ou que tu sens que, tu vois, il y a de la flotte vraiment, enfin, que c'est visuel, quoi. Ça se voit ouais, vraiment. ouais, je suis d'accord. Mais moi, je crois que j'ai pas l'impression de faire trop de rétention de flotte. C'est possible que j'en fasse un peu. Mais j'ai l'impression que c'est surtout juste ouais, mon état mental. Juste, je me sens moins bien, moins confiant Mm, dans mon corps et tout. Et ça m'arrive mm, quand même rarement, mais ça peut être impacté ma vision que j'ai de mon physique, quoi. mm. Non, c'est pas arrivé, de toute façon. Identifier un point faible. Du coup, c'est un point qui est intéressant parce qu'en vrai, bah, en vrai, je pense que le sujet de ah, je sais pas si j'ai un point faible ou est-ce que j'ai vraiment un point faible pec, machin, c'est un sujet qui revient tellement souvent, tu sais, les gens, tu sais, je pense que toi, Romain, t'en reçois des messages de, oh putain, est-ce que j'ai un point faible bras? Est-ce que j'ai un point faible truc, Ouais. machin? Bah, en fait, Ouais, j'arrive pas trop à savoir c'est quoi mes points faibles. voilà, c'est ça. Au-delà de comment le rattraper, il y a vraiment déjà ce questionnement et cette problématique de, est-ce que j'ai vraiment un point faible, tu vois? Ouais, de bien Et en vrai, identifier. le point faible, en vrai, alors déjà, faut se dire que la plupart des gens n'ont pas de point faible. La plupart des gens ont juste un point faible corps. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un Ouais. peu violent de dire ça, mais juste que vous n'avez pas encore un physique assez avancé pour vous dire, OK, il faut à tout prix rattraper ce groupe musculaire-là, tu vois? Généralement, vous avez juste un physique qui doit être bossé dans son ensemble. Vous mettez l'accent sur les groupes musculaires que vous voulez développer et point, tu vois? Donc c'est plus ça sur lequel il faudrait, se dire déjà en premier lieu. Vous avez sûrement pas de point fait de pec, vous avez sûrement juste, pas de pec, autant que vous n'avez pas d'épaule et autant que vous n'avez pas de bras, tu vois? Donc à partir du moment où, vous avez ni dos, ni bras, ni épaules, ni pec, bah, enfin ni dos, ni bras, ni épaules, bah, vous avez sûrement pas de pec non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Faut Donc mettre au du volume final, on partout, arrive au quoi. stade ouais, au final, on arrive au stade où il faut juste, bah, développer en masse musculaire de façon générale. Il y a pas de priorité à mettre. Ça, c'est un peu mon avis, je pense que c'est un peu le tien aussi, Romain. Mais il faut savoir aussi une chose, et ça tu vas voir, enfin Romain, tu vas me donner ton avis par rapport à ça. Pour identifier le point faible, en vrai, ça peut être biaisé par plein de choses. Déjà par le posing, et je pense que ça c'est le truc le plus important. Notamment, Heu, notamment sur le dos, je trouve. ouais, le dos. Si vous me faites un posing, un double biceps de dos, heu, et que vous resserrez vos omoplates et que vous baissez vos coudes, ah bah, tout le monde a un point faible dos, hein. Ouais, ouais, bah oui. Et souvent les gens ne savent. Et même moi d'ailleurs, je me suis rendu compte que là, je faisais que dire que j'avais un gros point faible dos et tout. Bon, c'est pas un point fort chez moi, hein, clairement pas. Mais là, du coup, je me suis j'ai repris le temps de bien poser sur mon dos, de refaire un bon posing. Je sais pas si t'as vu mes dernières photos de dos. C'est bien. Mon dos est ok, tu vois. Il est pas Ouais. incroyable. J'ai sûrement les meilleures poses de profil, parce que bon, après, j'ai des Il très bons ischios et des très bons faut bras. toujours se dire que faut comparer avec le reste, tu vois? C'est plus Ouais, ça c'est qui est ça. un point faible. Mais du coup, moi, c'est assez comparable parce que mon posing est correct. Je suis pas un super poseur, mais je pose assez Mmh. bien pour qu'on ait une quantification assez précise de OK, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Alors Mmh. que quand on est sur quelqu'un qui est plus débutant, bon, en fait, c'est comme on dit, il t'envoie ses premières photos, tu dis, ah putain, il a un point faible, il t'envoie des photos de bilan 3 semaines après, putain, mais en fait, t'es peut-être pas Ouais. un. Et en vrai, ça peut même également, être sur, d'autres aspects, par exemple, la lumière Ouais, la et lumière, bah oui, oui. l'endroit où vous posez et la façon dont vous mettez votre caméra. Il y a des gens, tu peux avoir l'impression qu'ils ont pas de cuisses. Pourquoi ils auraient pas de cuisses? Parce que juste la caméra est trop haute Ouais, et ouais.
Et du coup, bah, ça met juste en avant le haut du corps, mais pas en avant, bien le bas du corps, tu vois? Parce que Mais la du coup, ce qui caméra est est filmée d'en haut, tu vois? ce qui est bien, je pense, pour des gens comme ça qui sont vraiment quand même des objectifs de potentiellement compétition, ce genre de truc, c'est le mieux, c'est déjà de si tu peux les voir en vrai, c'est encore mieux, je pense. Parce que Bien sûr. là, t'es sûr de voir bien, t'as les angles, t'as tout, t'as pas Mmh. juste une photo figée. Après, la vidéo, ça peut être bien aussi, mais pareil, dépendant de la lumière, euh, ça peut être plus biaisé, mais tu peux, Après moi avec une j'ai vidéo, je pense que c'est mieux. oui, oui, ça peut. Après moi je suis, plus, à même personnellement à bien repérer des points faibles, points forts, parce que j'ai été amené à regarder des gens en vrai poser, des clients à moi et les voir aussi en photo. Parce qu'en photo, le truc c'est que tu peux comparer les photos. Tu sais, tu peux slider plusieurs fois, me dire: Oui, oui, c'est «Attends». vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, moi je trouve que les points faibles en réalité, c'est pas, un groupe qui est juste pas développé, c'est un groupe qui est pas développé par rapport aux d'autres groupes. Donc en fait, si vous avez pas de points forts, vous avez pas de points faibles, tu vois? Ouais. Il faut se dire ça, un point faible, c'est en lien avec un point fort. Enfin, c'est pour ça que C'est les. Ouais, ouais, carrément. C'est pour ça pour que le les bas du mecs qui corps, ont. ouais, Les vas-y, gens qui ont excuse-moi. un physique assez équilibré, des fois c'est un peu chiant, c'est dur de savoir où mettre du volume. T'es en mode, putain, mais les bras ils sont pas mal, le dos ça va, les épaules Et là, aussi. dans ces cas-là, faut juste prendre du recul, se dire: «OK». Enfin, bah, Qu'est-ce moi, qui- ça m'arrive des fois, putain, je cherche un peu le point faible, mais en fait, il y en a pas. Donc prends du recul et dis-toi: «Mais en fait, bah, juste programme, équivalent partout et il va bouger». Enfin, tu vois? À partir Hmm. du moment où il y a un programme, il y a de la charge dessus, il va bouger. Donc Oui, moi, tu ce que peux je fais mettre. des fois, je fais juste, quand je suis pas sûr ou quand quelqu'un n'a pas forcément de point faible, point fort, volume, Assez qui. correct Ouais, partout ouais. et voilà, c'est tout, tu vois? Et après on ajuste en fonction des progs, surtout si c'est un premier programme aussi, hein. Ouais, 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 je pense que c'est bien. Ça te Mmh. permettra aussi de, ouais, de connaître la personne, de voir comment elle progresse, sur quel groupe musculaire, etc. Et puis c'est souvent de là que tu peux faire des. C'est pour ça qu'un coaching, quand on parle d'hypertrophie, je pense que 3 mois déjà c'est que dalle, c'est vraiment pas assez. Ouais, Parce c'est qu'en clair. fait, les premiers 3 mois c'est un test. T'as les résultats de tes 12 premières semaines de training, et ok, là déjà t'as des petits résultats en termes d'hypertrophie. Petits parce que 12 semaines, les gars, l'hypertrophie, il se passe pas des dingueries en 12 semaines. Il se passe des C'est dingueries clair. sûrement en 6 mois, en 9 mois, en un an, mais sûrement pas en 3 mois. Et de ces 12 semaines de training, tu peux te dire, ah, ok, là je peux faire des ajustements, et on commence là à se dire, ok, là on travaille. Là on commence à jouer, à vraiment bah, rentrer dans le vif du sujet et se dire, pouvoir faire des ajustements intelligents, quoi. Mmh. Moi, généralement, les premiers programmes, au-delà des mini-ajustements dans le programme, tu sais, genre: «Ah, j'aime pas cet exo» ou «Ah, bah, Hmm, tain, il me fait mal, ouais. machin». Donc au-delà de ces mini-ajustements-là, mais revoir un programme de fond en comble, généralement, c'est ouais 12, 16 semaines après Hmm. le premier programme, tu vois? De toute façon, moins que ça, t'as aucun retour d'expérience de ton programme. En fait, tu changes, mais pas un peu au pif, mais si, en vrai, un peu, parce Mmh. que t'as pas encore eu de résultats de ta programmation, parce que ta programmation, encore une fois, ça met du temps à avoir des résultats, tu vois. Mmh, bien sûr. Puis après, c'est aussi, parce que c'est pareil, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de, voir un physique sur un angle donné, avec une lumière donnée, avec un body fat, parce que ça aussi, ça peut influencer le rendu Hmm. et l'observation qu'on peut avoir sur le point faible, point fort et d'au bout de 12 semaines, me dire: «Mais en fait, les observations que j'avais fait à l'initiale étaient incorrectes», tu vois? Hmm. Liées simplement au fait que, bah, en fait, j'avais pas, bah, il posait moins bien, il s'était pas mis au bon endroit sur les photos et cetera et du coup, là, on est repassé sur un autre, endroit pour poser et ça aussi, c'est le travail du coach aussi, hein. Au-delà même au-delà même bah, du programme, au-delà du coaching classique, c'est de dire: «OK, là, va chercher un autre endroit dans ta maison pour poser. Là, Hmm. c'est pas bien la lumière», tu vois? Et également de corriger un minimum sur le posing. Je pense que tu seras Ouais. d'accord avec moi, Romain, qu'un coach alors, il y a coach de posing, c'est un travail. C'est un travail, il y a des gens qui sont faits pour ça, qui travaillent pour ça. Mais je pense qu'un coach bodybuilding doit quand même avoir des bases Des notions, ouais, ouais, ouais. des bonnes notions de posing pour pouvoir corriger D'accord. les petites bases. Et moi personnellement, je les ai eus parce que j'ai pris des cours de posing et je trouve que c'est un peu, je trouve que c'est vachement important en vrai de prendre quelques petits cours de posing. J'en ai pas pris 1000 hein, et ça m'avait vraiment été utile à l'époque. Donc je l'ai pris d'ailleurs avec, quelqu'un qui est enfin pas qui est connu, mais Jérémy Blondeau, donc qui à l'époque, il faisait de la compétition, enfin même s'il va en faire encore je crois. Mhm. Et c'était vraiment cool parce que du coup, bah, j'avais appris vraiment des bonnes bases avec lui et bah, du coup, ça m'a permis de maintenant de pouvoir moi-même retranscrire. Bah, c'est toujours la même chose. Je suis pas coach posing, donc il y a plein de trucs qui m'échappent certainement, tu vois? Mais il y a des petits trucs, bah, c'est con, mais je sais dire, bah, là, éloigne tes omoplates, tu vois? Sur un Ouais, WS2 dos. C'est basique, mais il y a peut-être des coachs posing, des coachs club bodybuilding qui sauraient pas le dire, tu vois? Ou du moins qui l'auraient pas forcément en tête directement, tu ouais. vois? Qui auraient pas le réflexe de le dire. Je suis un peu comme toi, moi je me dis toujours, à chaque fois, là il y avait un de mes clients qui me disait, ah ouais, si tu veux, on fera des appels pour le. C'est un mec qui veut potentiellement faire de la compète, il me dit, ouais, on pourra faire des appels, ouais, en mode, ouais, je te payerai si on fait des appels
le posing. Je lui ai dit non. Ouais, non. Je lui ai dit moi je suis pas coach de posing Bah et oui. je vais pas te. Par contre, je lui ai dit on peut corriger des petits trucs sur ton posing pour les améliorer et que là tes photos de bilan elles soient nickel, que déjà tu pars sur des, on va dire, bonnes bases parce que bah moi j'ai pas pris des cours de posing mais je me suis un peu formé sur le posing. Mm. J'avais fait notamment la formation de César donc je comprends un peu comment on fait les transitions, je comprends T'avais un peu. suivi aussi le e-book de Ouais, Jay White. ouais. Ouais. Du coup, Ah, je sais un peu comment se placer, je connais des petits tips, des petits trucs, donc j'arrive quand même globalement à avoir, à améliorer largement un posing d'un gars, mais il y a plein de trucs que je capte pas non plus, tu vois? Et un mec qui coach posing, il fera beaucoup du bien meilleur taf que bien moi. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut se dire que c'est un truc tout con, hein, quand vous êtes coach et que vous avez des gens qui veulent faire de la compétition, bah, peut-être demandez-leur juste envoyer, au bilan, au lieu d'envoyer des photos, envoyer une vidéo du posing, tu vois? Envoyer une vidéo du Ouais, tu posing. vois souvent en plus les erreurs. Ouais, voilà, puis comme ça, vous voyez un peu comment le mec tient, puis c'est con, mais juste dire: «Ah bah là, tu vois, essaie de rentrer un peu plus ton ventre» ou «Là, ton ventre, il ressort de fou», enfin, tu vois, des choses comme ça, ou «Là, tiens un peu plus la pose» ou «Là, tu trembles trop». Enfin, tu sais, des petites choses, c'est des petits détails qui, alors certes, ne sont pas, on va dire, payables. Enfin, tu sais, pour moi, c'est pas des détails qui nécessitent de se dire: «Ah là, je t'ai vendu un nouveau truc», tu vois? Mais c'est des petites choses qui, par contre, peuvent amener une Ouais, plus-value pour le mec qui veut faire de la compétition, et c'est un petit truc en plus qui, peut le permettre d'aider, et comme ça, bah, quand le mec, il va commencer à prendre des cours de posing avec vraiment quelqu'un, de compétent et pour qui c'est le métier, bah, il aura déjà les petites bases que toi tu lui auras retranscrit ouais. en tant que coach, tu vois? Donc je pense que Oui, c'est puis intéressant de faire comme ça. je pense qu'on n'est pas non plus dans le, tu sais, dès que tu fais un nouveau truc pour un client, tu dois le facturer, tu vois? Faut être aussi, Ouais, non. tu sais, faut être, on est des coachs, tu vois? On n'est pas non plus des, on n'a pas des trucs, des process, standardisés pour exactement chaque personne, hein. C'est sûrement pas du tout ce qu'on prône, nous 2. Et Ouais. bah, il y a de l'individualité. Quand tu as un client qui fait de la compétition, bah, moi, tu vois, Aymeric, on a fait 2 appels pour du posing, je lui ai pas dit: «Tu vas me payer les appels de», non, tu vois? Et Tu c'est sais que et c'est puis un peu le problème que j'ai des fois avec des coachs business, certains coachs business qui mettent en avant, tu sais, des offres, high ticket comme ils appelleraient, tu vois? mmh. Ou genre en gros, ah ouais, tu as un appel hebdo ou machin, ou un appel mensuel. Mais moi en fait ça je propose ça, et je pense que tu pareil, mais que quand il y en a besoin. Enfin, tu sais, Ouais, des bah, gens, clairement. là j'ai une fille en coaching là qui vient de rentrer, où en fait on a ressenti le besoin de partir sur un appel mensuel et une toute autre forme de coaching que j'expliquerai pas forcément parce que c'est des trucs perso par rapport à elle, mais une toute autre forme de coaching, et j'estime qu'un appel mensuel ça pourrait être très intéressant pour elle, tu vois? Bah, j'ai mis en place ça. Ouais, mais je pense que c'est important. Ouais, moi, c'est, bah, j'ai une fille, j'ai une seule personne moi que je fais, où je fais, même des appels, hebdo. C'est des appels assez courts, mais c'est juste parce que, bah, je pense que ça lui permet vraiment de, enfin, tu sais, on est sur un process de déficit calorique, ça fait longtemps qu'on est en suivi, il y a eu, enfin longtemps, ça fait quand même plusieurs mois, il y a eu des phases, de bien, des phases de moins bien, on a travaillé sur ses habitudes, etc. Donc je pense que c'est important pour elle, et tu vois, elle a pas forcément besoin de messages dans la semaine, tu vois. Il y a Mmh, les voilà. corrections exécution, etc. Par contre, je pense que ça lui permet vraiment de se dire, ok, je suis soutenu, je me sens bien dans le process. Et pareil, bah, tu vois, ça, c'est s'adapter vraiment, à la personne. Et bah, clairement, si je devais le faire avec tous mes clients, ça me poserait un gros souci d'organisation. Oui, Mais bien tous mes sûr. clients n'ont pas besoin de ça, loin de là. Non. Donc J'ai c'est plein bien de aussi, ouais, clients, de. ouais, les clients généralement ont besoin simplement d'un bilan hebdo et un appel de temps en temps s'il y a besoin. Moi, ça m'arrive des fois de dire: «Bah, vas-y, on s'appelle, là, il y a un truc à revoir», Ouais. tu vois? Oui, On va dire je pense qu'il que y a il y c'est a bien, ça prend, en général, tu prends moins, tu peux tirer au clair des trucs beaucoup plus rapidement en appel, tu vois. ouais, bien sûr. Donc je pense que c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. OK, Ok. et mais du coup, si le dernier point, c'est qu'on a abordé rapidement le body fat. Le body fat sur identifier un point faible, ça peut jouer beaucoup, et notamment du coup, bah, si vous êtes en gros surplus, des fois on pourrait même se dire, et c'est la stratégie des fois que j'emploie, en coaching, c'est après une mini cut que je refais un programme. Ouais, ouais, pas exactement pareil. Tu Moi vois? je dis souvent, bah, là, je pense que ça peut être bien, c'est vraiment qu'on est en coaching, qu'on est en surplus. Peut-être que faire un mini-cut pour être sûr de nos points forts, points faibles, de comment on a réparti notre volume, c'est vraiment cohérent. Exactement. Et comme ça, après, tu repars avec une bonne base. Tu dis: «OK, qu'est-ce qui a été bossé avant?» Limite, si une autre mini cut avait été faite avant, tu peux comme ça comparer les 2 mini cuts, ça peut être pas mal, tu vois? Ouais. Et c'est notamment ce que je vais faire avec Adrien, d'ici peu, qui est un de mes futurs compétiteurs, et ça peut être que positif pour justement, bien, planifier la suite et bien planifier ce qui restera justement à travailler sur la dernière phase de push avant, Mhm. de concourir, tu vois? Potentiellement. Ouais, et puis il faut se Ah, bien dire sûr. que. Et après, il faut se dire souvent, quand c'est la première fois que tu regardes des physiques, t'as un peu du mal. Enfin, nous, tu sais, là, on commence à avoir un peu d'expérience, on a vu quand même pas mal de physique. Du coup, il y a aussi l'expérience qui va t'aider aussi à bien analyser un physique. Ça prend quand même du temps. Et souvent, au début, on voit pas grand chose, tu sais, on se rend pas trop compte.
Et surtout que au début, c'est souvent corrélé avec le fait qu'on n'a pas forcément des gens en coaching qui ont des points faibles. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, on cherche des trucs qui n'existent pas. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Et ça, c'est un truc un peu qu'on met aussi en avant dans notre formation Young Trainer, justement, qui sortira d'ici quelques temps, où, tu as vu combien je viens de le placer celui-là? Où justement on aborde ce sujet-là parce que c'est intéressant déjà de repérer effectivement, d'apprendre à repérer les points faibles, ça on vous l'apprend, mais d'apprendre aussi à se dire: «Eh, il y a pas de point faible», tu vois? Et Ouais. juste, qu'est-ce qu'on fait quand il y a pas de point faible? Parce qu'aussi ça peut être un truc où des fois on se sent démuni: «Putain merde, mais du coup, sur quoi est-ce que je mets l'accent? Il y a pas de point faible. Comment je programme?» Mais en fait, il y a des façons de programmer, même quand il y a pas de point faible, tu vois? Mmh. Et c'est pas parce que tu mets pas l'accent sur un groupe que tu peux pas faire un programme qui soit cohérent sur pas mal de groupes, tu vois? Non, bah non, clairement pas. Même c'est même limite un peu plus simple, tu vois? Enfin, du moins, il y a peut-être, des choses un peu moins Ouais, complexes. ouais, c'est sûrement un peu moins. Bah là, tu vas plutôt Complexe. réfléchir en. Tu vas sûrement réfléchir en termes de qu'est-ce qui va interférer avec quoi. Genre, typiquement, tu fais une séance push, tu vas pas mettre les triceps en premier, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est le genre de truc, tu vas essayer de bien faire en sûr, bien sorte sûr, que bien sûr. plutôt sur ta séance push, t'es genre sûrement pec, épaule, triceps, ou un truc du genre dans le genre, tu vois, qui est sûrement plus Ouais, cohérent. ouais, bien sûr. Et bah, Et puis du coup, après c'est peut-être un peu moins entre guillemets farfelu. Il y aura ouais, moins besoin de réfléchir. Et mmh, parce que quand il y a des points faibles, des fois tu peux te retrouver à faire des progs. Il y a des mecs qui seraient en train de dormir, ils seraient en mode what the fuck quoi. Mais ouais, alors moi, je dis que des quads biceps, ouais, ou c'est biceps ça. quads ou des choses comme ça, bien sûr. Mais des trucs qui sont bah, super cohérents dans le contexte. Mmh. Quand tu regardes le truc global. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup les prog où, tu sais, quand tu dois vraiment te creuser la tête, j'adore ça. Genre, tu t'arrives devant la prog, t'es en mode Ouais, putain, ouais, qu'est-ce que je vais faire là? Tu sais, c'est pas du tout conventionnel, j'adore. ouais. Et puis moi, des fois, quand j'ai créé une bonne prog, genre, je suis trop fier de la prog. Tu sais, il y a Ouais, des fois, j'ai créé un truc, je suis: «Putain, mais je suis trop fort, je suis trop fort». Tu sais, je suis je suis allé un trop crack. fort. Ouais. Non, je rigole. Non, mais vraiment, il y a des enfin, à moitié. Ouais. Il y a vraiment des c'est vrai que les comme tu dis, des progs, c'est assez cool d'en faire des fois des choses qui bah, de toute façon, c'est toujours cool d'avoir un mec, où tu dis: «Bon, là, il y a des points faibles, on va essayer de rattraper le point faible». C'est toujours un peu plus Hmm. stimulant pour un coach, tu vois? De se dire juste, même si c'est toujours bien de voir le physique augmenter de façon générale, mais on va pas se mentir que quand il y a un physique qui est déjà bien construit, que tu veux juste rattraper un point faible, bah, déjà, c'est beaucoup plus palpable. Tu peux te concentrer que sur un muscle et automatiquement, bah, peut-être les résultats peuvent arriver plus rapidement, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Yes. Bon, je pense qu'on est Heu, pas mal sur ça. ouais, on est pas mal. Donc dernier point, Ouais. on va dire rattraper une asymétrie. Est-ce que tu veux commencer, Romain? Ouais, si tu Qu'est-ce qu'une veux. asymétrie, et Bah, cetera? du coup, Quel est l'exemple? d'après, dans le langage courant, je pense qu'une asymétrie, c'est un peu juste avoir un muscle qui serait plus gros que l'autre. Typiquement, un biceps droit qui serait plus gros que le biceps gauche. Une cuisse, ce genre de choses. Donc, bon, souvent, moi, je pense qu'on est très souvent. On voit des détails parce que c'est notre physique que personne ne. Tu ne me le dirais pas, je le verrais pas, tu vois. Que Ouais. personne ne perçoit, on le perçoit juste parce que nous, on est très, très. On a un œil très avisé par rapport à notre propre physique, on va dire. Mmh. Mais souvent, c'est rare que ça soit palpable, quoi. La plupart du temps, quand j'ai vu vraiment des grosses asymétries, c'est soit des asymétries qui sont de l'ordre plutôt structurel, typiquement un mec qui aurait un pec qui s'insère un peu plus bas que l'autre. Ça Ouais. m'est déjà arrivé d'avoir un mec qui avait le pec qui s'insère une côte plus basse. Ouais, ça peut Donc ouais. ça se voit. Ça peut arriver qu'un mec ait, je sais pas, un grand dorsal un peu différent parce qu'on n'est pas symétrique non plus, tu vois. Mais c'est rarement hyper palpable, sauf cas de blessure. Les blessures, ça peut arriver par contre, bah forcément, hein. Blessure, immobilisation, fonte musculaire. Mais après, pareil, ça se rattrape très vite. Là, j'ai une fille qui s'était fait une subluxation de l'épaule. Bah, du coup, elle avait perdu beaucoup de biceps et d'épaule. Bah, elle les a repris assez vite, tu vois. Parce Bien que sûr. dès que tu retrouves une simulation, bah, mémoire musculaire et ça revient vite, quoi. Mmh. Bah, il y a ça et puis, aussi, ouais, comme tu l'as mis en avant, il y a des points où, au final, il y a que toi qui vas le remarquer, tu vois? Hmm, ouais. C'est aussi intéressant dans le contexte où, par exemple, on parle de bodybuilding, où on parle de compétition, donc de monter sur scène et là, on pourrait se dire: «Putain, il faut à tout prix rattraper, mon biceps qui rend un peu moyen que le droit». Mais est-ce que les jurys vont vraiment le remarquer? Est-ce que Hmm. tu penses qu'avec les 9-10 personnes sur scène, heu, les jurys vont vraiment remarquer que ton quad droit est un peu moins, volumineux que ton quad gauche, tu vois? Ouais. Surtout qu'avec le posing, tu peux sûrement le tricher un tout petit peu. C'est ça. Et même au-delà de toute façon le remarquer, il y a déjà ce point de OK, est-ce qu'ils vont le remarquer? Mais est-ce que c'est vraiment rattrapable? Tu vois? Au final. Et Aussi, ouais, qu'est-ce que tu clairement. peux mettre? Parce que du coup, bah, pour le rattraper, bah, il y a juste, alors soit déjà unilatéral, potentiellement, si on pourrait se dire, est-ce qu'il y aurait pas
pas un déficit de force, mais quelque chose comme juste le quad droit qui serait plus musclé potentiellement, prendrait peut-être un petit peu plus de force sur les mouvements de poussée ou de leg extension, tu vois. Enfin, de quand je dis de poussée, de squat. Ça peut être possible, tu vois, ou même sur d'autres mouvements. Et puis je sais qu'il y a aussi le fameux, ce qu'on appelle déficit unilatéral. C'est ça le terme, je crois. C'est-à-dire? Je crois que c'était genre en gros, sur, de l'unilatéral, si tu, travailles en unilatéral, tu peux globalement plus produire de la force Oui, sur le muscle, parce que c'est unilatéral, tu vois? oui, Ça, oui. je suis même pas sûr à 100 Je crois en que c'est réalité. lié aussi, c'est pas lié aussi, je sais plus c'est à cause ou grâce à quoi, mais oui, tu sûrement plus fort, tu pourras sûrement aller plus loin, mettre, si tu fais de Ouais. l'unilatéral, quoi. Enfin, sinon, c'est pas déficit unilatéral, c'est déficit bilatéral, un truc comme ça. Le terme est exact. Oui, ça doit être un truc avec le système nerveux, c'est le fait d'avoir Ouais, beaucoup ouais, plus de muscles engagés fait que forcément la fatigue elle devient sûrement plus rapidement. alors, je crois que c'est plus au niveau hem, du cerveau qui va du coup, recruter peut-être potentiellement, mieux Ah oui, ton, ouais, mais ça, même pas, je suis parce qu'il pas y aura sûr. moins de OK, ouais. C'était un concept que j'ai vu dans Bayesian et mais ça, j'avais vu d'autres personnes qui en parlaient, qui disaient que c'était pas forcément, le cas, tu vois? Donc bon, on va dire prendre Ouais. avec des pincettes, mais potentiellement, en tout cas, se dire unilatéral, de toute façon, même dans un principe juste de se dire: si, tu es unilatéral, tu es, potentiellement plus à te concentrer sur le muscle et même d'un point de vue amplitude, des fois, il y a des personnes qui vont juste avoir peut-être un peu moins d'amplitude sur un groupe et du coup sur un côté, tu vois? Je sais pas et de se dire: «On fait vraiment de l'unilatéral», là, du coup, tu te concentres bien, tu vois? Mmh. Quand je dis OK. amplitude sur un groupe, c'est par exemple, imaginons que tu es en bilatéral sur des curls haltères et que des fois, ça se trouve, tu as ton bras gauche qui va jamais au max de son étirement, tu vois? Ou au max de sa contraction et du coup, de se dire: «Là, je vais faire vraiment de l'unilatéral où je fais vraiment que mon bras gauche et après que mon bras droit». Potentiellement, là, tu auras peut-être un peu plus Ouais, de d'amplitude parce que tu standardisation as entre les 2 côtés, ouais. c'est ça, c'est ça. Par contre, une erreur et ça, j'en parlais avec un client, hier, c'est une erreur qui est que enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est une façon de voir les choses auquel j'adhère pas beaucoup, mais que j'avais déjà vu, je crois qu'on avait déjà parlé dans le podcast, hem, pour rattraper les fameuses asymétries, de se dire: «J'ai fait 8 reps à droite, à l'échec, je vais faire Mmh. 8 reps à gauche», même si je suis pas à l'échec, tu vois? Ouais. En partant du principe que ce qui drive l'hypertrophie, c'est le volume, alors que oui, c'est le volume, mais c'est pas que le volume, tu vois? Enfin, c'est pas que le nombre de reps, c'est surtout la proximité de l'échec, en vrai. C'est ça et puis, en fait, c'est pas parce que tu vas faire 8 reps à gauche que ton muscle va se dire: «OK, je vais du coup progresser assez pour vraiment pile être comme le Ouais, côté ouais, droit». ouais, ça a pas de sens, Ça va ouais. pas se passer comme ça. Donc en fait, il faut juste aller loin dans l'effort à gauche, loin dans l'effort à droite, point et il va se passer la même chose, tu vois? Mais il Ouais. va pas se passer moins, surtout, en fait, en se disant que tu égalises à gauche. Enfin, tu Après, vois? je pense que si tu un énorme déficit de force, par contre, c'est peut-être bien de pas non plus imaginons que tu fasses, là, on parlerait de 4-5 reps de différence entre les 2 côtés. Là, je pense qu'il faut commencer à te dire: «Je vais peut-être pas faire 4-5 reps de différence», tu vois? Pour moi, s'il y aura un déficit de force comme ça, c'est que soit ça vient d'une blessure et dans ce cas-là, pourquoi pas ne se dire juste, la logique pour moi serait justement de mettre du volume, beaucoup plus de volume sur le post blessure Ouais. et un peu moins, juste un volume de maintien sur le groupe le côté qui a été, pas blessé, tu vois? Qui a pas Ouais, été ouais. blessé. Oui, Tu vois ce que je veux ou dire? sinon, ouais, ou garder des RIR ou enfin, je sais pas trop. Pour moi, ce serait vraiment le volume qui va driver. Ouais, Vu tu qu'avec des travaillerais arrières, plutôt tu avec le peux volume. En fait, tu standardiserais l'intensité. Après, c'est un peu un choix. C'est soit tu standardises l'intensité, soit tu standardises le volume, quoi. mais au final, même avec des arrières, tu peux prendre de la masse musculaire. Donc en fait, ça se trouve, même en gardant des arrières à droite, Oui. C'est vrai que progresser, potentiellement standardiser le volume sera peut-être plus simple comme ouais. métrique. Et en vrai, même ça, est-ce que c'est vraiment important? Dans le sens où vu que, imaginons, heu, on va prendre un petit peu le développement de la masse musculaire comme un niveau dans un jeu vidéo, tu vois? Niveau 100, c'est le niveau max. Imaginons que tu es au niveau 90 et en fait, plus tu arrives, plus tu es proche du niveau 100, plus c'est lent. Tu es au niveau 90 avec ton, groupe à droite, tu es au niveau 60 avec ton groupe à gauche parce qu'à cause d'une blessure. C'est plus rapide de passer de niveau 60 à niveau 90 que de niveau 90 à niveau 100. Donc ça se Ouais. trouve, ton groupe, en gardant la même chose et simplement en reprenant un travail sur ton groupe gauche, tu vas simplement revenir tranquillement au niveau 90 avec ton groupe gauche et ton groupe droit et au pire des cas, ton groupe droit, il sera au niveau 92, tu vois? Ouais, je vois. Ouais, Au niveau tu limites alors que ton groupe l'écart. gauche, il aura juste, repris tranquillement son chemin parce qu'en fait, il y aura juste une stimulation et même avec le même volume, avec la même stimulation, les mêmes proximités à l'échec, ça se trouve, ça va juste se remettre en Ouais, ordre. un Alors peu. après, moi, Ouais. je suis loin d'être un spécialiste sur la rééducation ou quoi que ce soit, mais ça se trouve, il y a d'autres méthodes qui sont faites, mais moi, d'un point de vue purement logique, hypertrophie, c'est comme ça que je verrais les choses. Hmm. Oui, ce qui, je pense, est relativement cohérent par rapport à la compréhension qu'on a à l'heure actuelle de l'hypertrophie. Je pense, ouais. Parce que notre spécialité à moi et Romain, c'est de
de faire un podcast, de mettre pause au podcast, de parler off et de reprendre le podcast. Ouais, Ça, en ouais. vrai, on le fait tout Ça, le temps. c'est... Dès qu'on va pisser, on fait ça, en fait. Ouais. Ok, En fait, oui, on fait off. On fait un off avant. On parle pendant 1 heure. ouais. Podcast, 1 heure. Un quart d'heure au milieu de pause où on parle off et on reparle off après, C'est généralement. ça qu'il y a bien du temps dans mon planning sur emploi du temps pour le podcast. Il y a genre 3 Oui, heures moi de aussi. prévu. Et au C'est moins une. 2 heures et demie. Ouais. Ouais, les escargots. Et ouais, bon, on aime ça, hein. Ouais, bah oui. Bon, bah Bon. écoutez, merci à tous. Et bah, deux, trois petits trucs avant de finir. Si vous avez des questions sur le podcast, comme d'habitude, vous nous envoyez un message sur Instagram, on y répondra avec plaisir. Si vous avez des questions sur notre coaching, même chose, euh, vous nous envoyez un message. Romain et moi proposons du coaching personnalisé. Donc n'hésitez pas, on pourra éventuellement en discuter sur Instagram. Et 5 étoiles sur Ouais. Spotify. N'oubliez N'oubliez pas de pas. mettre 5 étoiles. C'est important. C'est un peu notre rémunération. Encore une fois, nous, on n'est pas rémunéré avec ce podcast. On prend 1 heure de notre temps, voire un peu plus toutes les semaines pour vous parler de sujets divers et variés. Donc, si vous voulez nous remercier, si vous voulez nous aider à mettre en avant le podcast, et ben, c'est la meilleure façon de nous remercier en mettant 5 étoiles et en le partageant sur les Ah oui, réseaux sociaux, etc. n'hésitez pas vraiment à le partager, hein, ça vous coûte vraiment pas grand-chose et nous, en vrai, ça peut nous faire, vraiment exploser, hein, sur le podcast, hein. Ouais. Et d'ailleurs, merci à ceux qui partagent le podcast parce qu'il y en a quand Merci même beaucoup. beaucoup qui partagent et c'est très cool. Ça met, enfin, ça rémunère notre travail encore une fois. Bah, ça crée une petite communauté. Mm. Bah, déjà, nous, on est contents parce qu'on voit que bah, ça plaît. On reçoit quelques petits messages sympas, comme quoi c'est généralement apprécié nos podcasts. Donc, bah, nous, ça nous fait plaisir à chaque fois, hein. Mm. Très, très content. Donc, Clairement. n'hésitez pas à nous le dire aussi si vous aimez bien ou nous dire si vous avez des suggestions pour qu'on s'améliore ou que vous vouliez qu'on aborde d'autres sujets. C'est avec plaisir qu'on en tiendra compte pour l'avenir. Et d'ailleurs, du coup, on est sur la saison 1 là de. Est-ce qu'on ferait pas des saisons un peu là de Young Trainers? Tu sais, parce que là, on a un peu le même type Non, mec, de. je pense que la saison 2, c'est si Là, on fait ce qu'on a prévu de faire. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, si on fait ce qu'on a prévu de faire, bon, ouais, on est en train de teaser, les Pas gens vont croire qu'on va faire un podcast sur sur la la lune. Tour Eiffel. Je te jure. Non, mais en vrai, ça peut vraiment être cool. Enfin, si on Oui, arrive au et ça serait la saison 2. Je pense qu'il y aura quand même un peu une refonte du podcast si ça arrive. Une bah, je refonte pense, entre guillemets, en tout cas, une façon de faire le podcast qui sera sûrement un peu différente. un gros glow-up. Ouais. Un gros glow-up. Vous verrez ça en temps et en heure. En tout cas, Voilà. merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit à dans un mois. Puisque, Dans un ouais. mois, c'est les vacances scolaires pour nous. Je te jure. Donc, Pour une fois qu'on merci prend à des tous. vacances. Ouais, ouais, bon, Ouais, enfin, c'est pas vraiment des vacances, mais ouais. ouais, non, Bon, c'est bah, clair. merci à tous. Et puis, bah, voilà, on se redit à dans un mois. Et puis, bah, on espère que vous serez au rendez-vous à la reprise. Bonne journée à Yes. tous. Allez, À à plus très tard. vite.